Maladie de Parkinson, des patients dénoncent une pénurie de médicaments. La France est en proie à des pénuries de centaines de médicaments depuis des semaines, dont l'antiparkinsonien Sinemet. Alors que cette situation risque de durer plusieurs mois, le collectif Parkinson a décidé de lancer une pétition pour demander une réaction de la part du gouvernement. C'est une pénurie qui inquiète de plus en plus. Qu'ils soient en rupture de stock ou en tension d'approvisionnement, des centaines de médicaments et de vaccins ne sont plus disponibles, ou pratiquement plus, dans les pharmacies ou hôpitaux. Un phénomène récurrent en France mais qui serait à son paroxysme ces derniers mois selon les chiffres de l'Agence nationale du médicament. En 2017, plus de 500 produits ont été signalés en rupture de stock selon elle. Or il s'agit qui plus est de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et pour lesquels il n'y a pas d'alternative thérapeutique disponible sur le marché français. Cela peut entraîner un risque de santé publique, explique-t-elle. Ce phénomène peut s'expliquer de deux façons, la première étant des difficultés liées à la production de ces médicaments au sein des laboratoires. Des ruptures d'approvisionnement peuvent également survenir dans la chaîne de distribution sans que la fabrication du médicament soit impactée. Parmi les patients les plus affectés, ceux souffrant de la maladie de Parkinson. Ces derniers ont en effet du mal à se procurer depuis le mois d'août le Sinemet, du laboratoire MSD, qui vise à combler le déficit en dopamine dans certaines zones du cerveau. Il agit principalement sur la rigidité musculaire et la réduction des tremblements de repos propres à cette affection, précise le Vidal sur le sujet. De la non-assistance à personne en danger. Ce dernier indique que non seulement 3 présentations sur 4 de Sinemet sont en rupture de stock jusqu'en mars 2019, seule la présentation Sinemet LP 100 mg 25 mg est disponible, mais que la distribution de son générique Levodopa Carbidopa Teva est aussi contingentée pour préserver les stocks, tandis que l'approvisionnement d'un autre médicament, le Modopar, Roche, et son générique Levodopa Benserazide, Teva, est également tendu. C'est pourquoi le collectif Parkinson, qui regroupe 7 associations de malades, lance avec le soutien des neurologues une pétition sur le site change.org. Une tribune a également été publiée dans Le Parisien pour inviter les pouvoirs publics à agir. Faut-il se résoudre à admettre que 200 000 malades de Parkinson français sont trop peu nombreux pour peser sur les choix stratégiques de l'industrie pharmaceutique ou des distributeurs de médicaments? Non. La santé est affaire de soins, de prendre soin, de solidarité. C'est au nom de cette solidarité que la régulation du marché doit être bien contrôlée, écrit le collectif dans cette tribune. Pour annoncer sa pétition, ce dernier n'hésite pas à présenter leur action comme un appel pour non-assistance à personne en danger. Dans la pétition, les malades affirment quant à eux que, outre la gravité médicale, cette rupture de médicaments les plonge dans une grande détresse physique et morale. Trouver une alternative avec son médecin. Nous alertons les pouvoirs publics sur le risque aigu que font porter ces ruptures sur la santé de personnes déjà durement touchées par la maladie. Nous réclamons que des sanctions soient prévues envers les laboratoires ne remplissant pas leur devoir d'approvisionnement afin que cesse ce nouveau scandale sanitaire, conclut-il. La pétition, déjà signée plus de 4600 fois, sera directement adressée au gouvernement afin que soit trouvée une réponse urgente à ces problèmes qui mettent en danger les malades. Dans ce contexte, l'ANSM répond en invitant les patients à consulter leur médecin pour choisir le médicament à base de Levodopa qui conviendra le mieux parmi ceux disponibles. Dans tous les cas, elle rappelle que les patients ne doivent jamais arrêter ou modifier leur traitement sans l'avis du médecin ou pharmacien. Tout changement de médicament à base de Levodopa nécessite de maintenir la même dose de Levodopa totale quotidienne et pour chaque prise, le nombre de prises et leur répartition dans la journée est la même forme de médicament, forme à libération immédiate ou prolongée, explique-t-elle dans un point d'information disponible en ligne. En France, la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer,
elle affecte 1% de la population de plus de 65 ans.